Ce n'est pas une blague de Surmulo News et ce n'est pas non plus une blague de Pédiavenir. Il va y avoir une pièce de théâtre en hommage à Naël. Alors si tu veux, ils sortent ça au moment où il y a la petite Louise qui a été retrouvée décédée dans les bois. Et eux, réaction, on va faire une pièce de théâtre. Alors je sais pas, ça va être quoi la pièce de théâtre? Est-ce que c'est juste une pièce de théâtre pour dire regardez, il était gentil, etc. Ou est-ce que c'est une pièce de théâtre qui va retraduire ce qui s'est passé, montrer que les policiers ils étaient tellement méchants qu'il a pris son pistolet, il a fait hey, je vais te plomber juste à cause de sa couleur de peau, etc. Qu'est-ce que ça va être comme pièce de théâtre? Je sais pas. On va découvrir l'article ensemble. Une pièce de théâtre dédiée à Naël Merzouk, le jeune homme de 17 ans tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. Alors déjà non, c'est lors de 2 refus d'obtempérer à la chaîne, en juin 2023 à Nanterre, et joué ce samedi 8 et dimanche 9 février au théâtre des Amandiers. 15 jeunes comédiens, tous issus de la ville, se produisent à guichet fermé devant 800 spectateurs. Un hommage artistique après un drame. Les projecteurs s'éteignent, laissant place à une photo des Tournagues, symbole du quartier Pablo Picasso. Sur scène, 15 jeunes foulent les planches, prêts à donner vie à une pièce qui leur tient à cœur. Acte 1, scène 1, Noah s'avance vers le public et lance « La mort d'un inconnu ne m'aime pas, ne me touche pas. Après Naël, suis-je devenu quelqu'un de bien? Le ton est donné. Le spectacle, imaginé par et pour les habitants, se veut un hommage à Naël et un témoignage sur la jeunesse de Nanterre. Est-ce qu'il va raconter quand il a manqué d'écraser 3 personnes, qu'il a frôlé une mamie, qu'il a frôlé une dame avec une poussette et qu'il a fait écraser un cycliste? Ou est-ce que ça sera dans une autre pièce, on ne sait pas. Et est-ce qu'ils vont parler de toutes les affaires où il était condamné, parce qu'il avait quand même un casier assez chargé, Naël? Donc on va voir. Un projet né au cœur de Nanterre. Baptisé Made in Nanterre, la pièce a été entièrement imaginée et réalisée par les habitants. Du scénario à la mise en scène, en passant par le choix du théâtre, chaque élément du spectacle porte l'empreinte de la ville. Et vous vous rendez compte quand même que les mecs, pourquoi ils ont fait ça? C'est pour le pognon. Parce qu'il faut payer pour aller au théâtre, etc. Donc tout ça là, c'est littéralement surfer sur la mort de Naël pour se faire du pognon. Et ça, c'est l'humanisme. Je rigole, mais franchement, l'indécence. L'indécence. Envers leur propre camp, en plus. Wassim, l'un des comédiens, espère que cette initiative changera le regard sur sa commune. Nanterre, ce n'est pas juste la cité, c'est aussi une jeunesse pleine de rêves et de talent. C'est vrai qu'il faut du talent quand même pour faire 2 refus de tempérer. Pendant 1h30, les acteurs racontent leur quotidien, évoquant leur lieu préféré, leur association sportive et leurs premiers amours. Oh. En tout cas, en vrai, je préfère ça plutôt qu'ils fassent une reconstitution du drame en expliquant que Naël c'était une victime, etc. À la rigueur. Et en plus, c'est fait par les habitants, avec le pognon des habitants. Donc vous savez, en réalité, pas grave. Par contre, je critique le fait qu'il se fasse du pognon sur sa mort, je trouve ça horrible. Les metteurs en scène, Nicolas et Noam, confirment cet attachement profond des jeunes à leur ville. J'ai dû entendre une 50aine de fois que Nanterre était la meilleure ville du monde. Sûrement, très certainement. La mère de Naël a suivi de près la conception du spectacle. Elle a été consultée pour l'écriture du texte afin de s'assurer que la mémoire de son fils serait respectée. Il y a une personne à qui on doit tout cela. C'est la maman, souligne Nicolas. Les comédiens joueront à quelques kilomètres du lieu où Naël a perdu la vie, donnant à cette performance une dimension émotionnelle forte. Bon, du moment que c'est pas financé par mes impôts, ça me dérange pas. Là, c'est Sébastien Delogu qui nous a encore fait une bonne à l'Assemblée nationale. On va l'écouter. Ah là là. Bon. Bah écoutez, cet amendement, il est très clair. Taisez-vous un petit peu là. Mais ce niveau de condescendance, c'est-à-dire que les gens en face de lui, c'est des moins que rien.
Il les regarde en rigolant. Il est là. Allez, taisez-vous un petit peu là. Tu sais, c'est le niveau de mépris du mec. Il a le melon. C'est délirant, hein. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que, en fait, tout à l'heure, on a essayé de vous expliquer qu'il fallait absolument construire du logement pour pouvoir justement répondre aux problèmes de logement et arrêter de mettre les personnes face à face les uns contre les autres parce qu'ils travaillent pas là. Sébastien, pourquoi il y a un problème de logement en fait? C'est parce que tu accueilles toute l'immigration de la Terre. Donc oui, il y a plus de place en fait. Je comprends pas. T'essayes de faire une loi pour lutter contre tes propres actes. Bordel, c'est un délire. Par cet amendement-là, on vous explique que les personnes qui sont donc en situation d'expulsion n'auront du coup pas la possibilité d'avoir le droit au logement qui soit respecté. Donc du coup, on vous explique qu'il faut construire un peu plus de logements sociaux pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Ou alors on pourrait arrêter un petit peu avec l'immigration. Comme ça, il n'y aura pas un surplus de personnes. Et tout le monde aura de la place. Oh, c'est dingue ça. Et je dirais même, ça coûtera même pas de pognon en plus. Merci. Ben, c'est pas grave, tu prends la vidéo, tu la réécoutes et tu comprends. Il devait y avoir un député qui a dit ouais, j'ai rien compris. Il a dit ah, c'est pas grave, tu réécoutes et tu comprendras. Ok. Là, il y a un mec qui a réagi. Communiqué de presse. Arrêtez de me critiquer. J'ai fait des erreurs, mais je suis député, ça suffit les fachos. C'est la faute de l'extrême droite, tout ça. Vous êtes des racistes. Vive Rima, je t'aime. Sébastien Delogu, député de la France Insoumise. C'est catastrophique. Bon, en vrai, il a pas fait de faute de français, là, pour une fois. Mais c'est juste, c'est stupide. Il veut accueillir tout le monde et il est là. Bah, il n'y a plus de place. Il faut faire plus de logements sociaux. Mais c'est parce que t'accueilles tout le monde, mec, en fait. C'est à cause de toi et de tes copains. Bon. Là, c'est Ercélia Soudé et Daniel Le Bono qui se plaignent. Vous savez, la France Insoumise, tout le temps, on vient de le voir avec Sébastien Delogu, ils sont là, allez, tais-toi, ils te traitent de facho, de raciste, etc. Par contre, quand il y a un mec qui leur explique que s'en prendre à une certaine communauté, qui commence par J et qui finit par F, et que des fois on peut pas trop dire sur YouTube, on leur explique que c'est pas gentil, et que les J, ils ont rien fait, et ben ils se plaignent, parce que c'est trop méchant, et ils se font stigmatiser. Alors que eux, ils peuvent te traiter de tous les noms, il n'y a pas de problème, mais eux, antisémites, non, c'est trop violent. C'est trop violent. Et t'as Daniel Le Bono qui répond « Ouais, vous avez pas honte, vous avez été fondé par des Waffen, SS, les uns les plus sombres, etc. etc. » C'est insupportable. C'est-à-dire que eux, ils disent des dingueries là tout de suite. Et pour se justifier, « Ouais, mais ton arrière-grand-père aussi, il l'a dit en 1939. » Ouais. Par pitié, hein, par pitié. Mais qu'on débranche leur... Je dis qu'on débranche leur cerveau, mais est-ce qu'ils ont un cerveau, en fait? On ne sait pas. Déjà, là, en foulard, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et la laïcité, Daniel Obono, hein, tes copains ont mis une amende de 120 000 € à une mairie parce qu'il y avait une crèche dans un service public. Toi, t'es à l'Assemblée nationale, t'as un voile islamique et tu passes des lois pour la République. Elle est où, la laïcité, Daniel Obono? Je comprends pas. Explique-moi, Daniel Obono. C'est quoi la laïcité? Là, c'est une nana. Je condamne, en plus je condamne vraiment, avec la plus grande fermeté. Je le dis pour les modérateurs de YouTube. C'est elle qui nous dit, c'est pas moi. C'est possible d'être attiré par les blancs physiquement plutôt que de certaines communautés sans se faire traiter de raciste. Et ça, c'est la gauche. Hein? Et si tu les critiques, on porte plainte.
D'accord? Et eux, ils te disent des dingueries comme ça. Et elle a reçu 8000 likes. Elle a fait 1 million de vues. Et on va terminer avec notre ami Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, il est mêlé à une histoire un petit peu chelou. Les dessous du rapprochement secret de Jean-Luc Mélenchon avec le Qatar par l'intermédiaire de la lobbyiste Sihem Souid. Selon la lettre, le 16 décembre, Jean-Luc Mélenchon a rencontré Mohamed bin Abdulaziz Al-Khwalafi, ministre qatari des Affaires étrangères, au Palace Peninsula à Paris. Cette rencontre, organisée par la lobbyiste Sihem Souid, devait rester secrète. Al-Khwalafi, acteur clé du conflit Israël-Hamas, a partagé des informations sur les négociations de cessez-le-feu et la libération des otages. L'entretien, auquel assistait également la députée LFI Nathalie Oziol, a abordé la politique moyen-orientale, notamment les relations entre le Qatar et l'Iran. Le lien entre Jean-Luc Mélenchon et Doha aurait été facilité par la députée LFI Farida Amrani, qui avait déjà participé à une délégation d'élus au Qatar en mai 2024. LFI, bien que critique des atteintes aux droits humains au Qatar, je rappelle que pour la Coupe du Monde, ils ont fait des stades, il y a des esclaves qui sont morts par milliers. Et là, la LFI, non. Là, c'est cool. Tu me diras, ils apportent des esclaves en France pour les faire bosser, donc c'est pareil. Semble entretenir des contacts diplomatiques avec Doha, suscitant des interrogations sur la position du parti. Et du coup, il y a un petit extrait d'un journal. Le Qatar, ce paradis insoumis. Les clients qui hantaient le hall du Peninsula le 16 décembre dernier ont cru avoir la berlue. Dans ce palace parisien 5 étoiles, suite à 2 pas du Trocadéro, ils ont vu Jean-Luc Mélenchon, cet anticapitaliste, qui a une suite 5 étoiles, accompagné d'une collaboratrice, débouler puis prendre l'ascenseur jusqu'à l'étage des suites. C'est bizarre parce que Jean-Luc Mélenchon, il dénonce les méchants milliardaires, etc. Mais ça va, il a le droit. Lui, il est juste millionnaire. Ok? Selon les informations du Canard, le Lidé Minimo, qui n'a pas répondu aux questions du volatile, avait rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères qatari, Mohamed Al-Khwalafi. Une première rencontre qui devait avoir lieu en octobre dernier, mais qui avait été annulée. Du coup, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, il y a des mecs du Qatar qui se cachent avec Jean-Luc Mélenchon dans des suites 5 étoiles pour discuter politique. Je sais pas quoi vous dire. On va s'arrêter sur ça. Je vous laisse à vos théories complotistes en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!